Que vous soyez une adepte des produits beauté ou une novice dans la matière qui se cherche, ou pire encore, une personne qui ne se rappelle même pas de la dernière fois qu'il a utilisé du gel nettoyant pour nettoyer son visage. Ouais, ça arrive. La vidéo d'aujourd'hui est faite pour vous parce qu'elle va comprendre ces petites erreurs, ces petites choses que l'on commet et qui sont fatales pour notre peau. Mais pas d'inquiétude parce qu'à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez quelles sont ces erreurs, mais surtout quelles sont les solutions à mettre en place pour les éviter et avoir une peau qui va shiner de jour en jour. Je m'appelle Bleu Rachel et bienvenue sur ma chaîne. Première erreur. La première erreur est de ne pas se nettoyer le visage 2 fois par jour. Nous savons tous qu'un nettoyage excessif de son visage peut irriter et assécher la peau. Mais ça ne veut pas dire de ne pas nettoyer son visage. Il est obligatoire de se nettoyer le visage matin et soir. Déjà le soir. Il est évident de se nettoyer le visage pour enlever toutes les saletés de la journée. Et là, quand je dis saleté, je parle de transpiration, de pollution, mais aussi d'excès de sébum pour tous et pour d'autres. En plus, il y a le maquillage. Dans ce cas, on sait que le gras enlève le gras. Donc, avant de passer au nettoyant, je vous invite à démaquiller avec une huile naturelle, une huile végétale, type huile de pépins de raisin, certains opteront pour de l'huile de coco, peu importe. Vous démaquillez déjà votre peau avec cette huile végétale et ensuite vous utilisez votre gel nettoyant pour le visage. Et après, vous continuez votre routine comme d'habitude. Le matin au réveil, vous me direz, bon, pourquoi nettoyer son visage le matin puisque on n'a rien fait de spécial pendant la nuit, on n'a fait que dormir dans son lit. Oui, mais et les peaux mortes? Et les excès d'huile ou de produits ou de crème qu'on a utilisés avant de se coucher? Tout ça, ça compte en fait. Donc là, pas d'inquiétude, vous n'aurez pas à faire du démaquillage, juste à nettoyer votre visage. Ça peut être avec un savon neutre ou tout simplement avec de l'eau micellaire. Mais il est important de se nettoyer le visage au réveil. Deuxième erreur. La deuxième erreur que l'on fait, c'est de se nettoyer le visage ou de se nettoyer la peau de manière générale avec de l'eau chaude. Je sais que ça fait du bien après une bonne journée de travail de pouvoir prendre une bonne douche bien tiède, pas plus que tiède par moment, chaude et pouvoir se relaxer, etc. Mais il faut savoir qu'une eau trop chaude dépouille la peau de toutes ses huiles naturelles et va la rendre plus sèche. La prochaine fois que vous lavez votre visage, pensez et optez plutôt pour une eau tiède ou fraîche. En plus, ça tonifie la peau. Troisième erreur à ne pas commettre quand on veut prendre soin de sa peau, on va rentrer dans un sujet, c'est le gommage. Oui, l'exfoliant précisément. Je vous rassure tout de suite, l'exfoliation du visage, c'est pas un nom. Pas du tout un nom, au contraire, ça a des bienfaits, ça a des vertus, j'en parle tout le temps sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, petit point réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube aussi quoi. Donc je disais, les exfoliants, ce n'est pas du tout un nom absolu puisque moi j'en utilise, c'est nécessaire pour la peau, pour renouveler la peau, pour aider à éliminer les cellules mortes. Mais par contre, il va falloir faire attention au type d'exfoliant que vous utilisez. N'oubliez pas que l'on parle du visage, donc les grains ont leur importance. On parle d'une partie du corps où la peau est très fine. Vous ne le savez peut-être pas, mais certains grains provoquent des micro-déchirures. Et les micro-déchirures, elles, vont augmenter d'autres types de problèmes de peau, comme l'acné ou les ridules. Évitez donc, à mon sens, tous les grains plus gros que les grains de café ou les grains de sucre roux par exemple. Optez pour des grains beaucoup plus fins comme le sucre blanc ou éventuellement la poudre d'amande, la poudre de noix de coco, etc. etc. Et vous l'aurez compris, un gommage pour le corps n'est pas forcément adapté à un gommage pour le visage. Quatrième erreur.
La quatrième erreur, on va rester dans le domaine de l'exfoliation et on va parler de la surexfoliation. Enfin, vous avez compris à quel point l'exfoliation, faire un gommage est nécessaire pour la peau. Vous êtes organisé, vous avez votre routine, vous avez acheté ce qu'il faut, etc., etc. Mais c'est vrai que maintenant, la question primaire, c'est à quelle fréquence? Si vous exfoliez votre peau trop fréquemment, vous risquez d'endommager la barrière qui protège la peau de toutes les agressions extérieures et qui retient l'humidité. Et par conséquent, votre peau va se dessécher. Mais c'est pas la seule chose, c'est pas la seule conséquence puisque en se desséchant, elle peut créer plus de sébum par réaction, comment dirais-je, de défense. Enfin, voilà, et ça va créer des boutons, encore plus de boutons. Enfin, donc, ouais, faites attention à la fréquence de vos gommages. Il est préférable, à mon sens, de faire un gommage par semaine ou toutes les 2 semaines pour les peaux les plus fragiles et sensibles. Cinquième erreur, nous allons parler de la tête d'oreiller, les gars. La tête d'oreiller. Ouais, je sais que vous n'aviez pas pensé à la tête d'oreiller. Ouais, non. Si, mais c'est une erreur. C'est une erreur. Même si vous êtes une personne qui prend soin d'elle, qui se lave les cheveux, qui a un oreiller en satin, qui fait sa routine beauté matin et soir à la Bleu Rachel, comme elle l'explique si bien, avec la lotion tonique, avec la crème, etc., etc. Les gars, vous n'allez pas voir de très grands changements. Vous allez voir des changements. Vous n'allez pas voir des changements majeurs si vous utilisez la même tête d'oreiller pendant des semaines. Puisque tous les soirs, vous perdez des peaux mortes. Donc, elles tombent sur la tête d'oreiller. Vous avez la transpiration. Déjà, les cheveux, dépendant de s'ils sont attachés ou pas attachés. Vous avez des résidus d'huile. Vous avez de la poussière, etc. Et vous dormez dedans. Et vous badigeonnez votre visage dedans. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles c'est super important de se nettoyer le visage le matin au réveil. Donc, il est conseillé et recommandé de changer sa tête d'oreiller tous les 4 ou 5 jours, toutes les semaines, 2 fois par semaine. Ça dépend de tout un chacun. Mais pensez à changer votre tête d'oreiller au moins 1 fois par semaine. C'est nécessaire. 6e erreur. La 6e erreur, très simple, c'est suivre la tendance. Ouais, il faut le dire, suivre la tendance aveuglément. Je m'explique. À chaque fois qu'il y a un nouveau produit, une nouvelle routine beauté, que X est en train de parler de sa routine beauté, que Y dit que oui, ce produit me va trop bien, il est super, il est génial, tu as juste envie d'une chose, c'est de l'acheter. Donc déjà, premièrement, pour ton portefeuille, j'en prends un coup, il me semble. Et deuxièmement, est-ce que tu t'es déjà posé la question, est-ce que ce produit est adapté à mon type de peau? Ça, c'est primordial. C'est une question primordiale, nécessaire, obligatoire. Vous devez faire attention à la routine que vous utilisez et le temps que vous utilisez. Il y a un temps pour changer de routine beauté. Je ne vous dis pas de garder la même routine beauté toute votre vie, c'est pas du tout ça. Mais il y a un temps pour que votre peau renouvelle ses cellules et pour pouvoir voir les changements d'une précédente routine ou d'une routine de beauté. Donc j'en parle d'ailleurs dans les bouts. Enfin, tout est expliqué, vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc essayez une routine beauté 2 semaines, voir qu'elle ne fonctionne pas et la changer, c'est pas suffisant. On doit partir sur un minimum de 21 jours et même je dirais d'un mois ou 2 pour être sûr. Vous ne pouvez pas vous amuser à changer de routine de beauté comme ça. Et surtout, demandez-vous si votre peau peut le supporter, si vous n'allez pas surcharger votre peau avec des produits qui, de surcroît, ne sont pas adaptés et vont peut-être vous créer plus de problèmes. D'ailleurs, exemple, combien de fois que cela vous est arrivé que Géraldine vous parle d'un produit miracle qui fonctionne super bien pour elle, vous l'essayez, ça passe pas, ça vous donne des boutons, et qu'est-ce que vous faites? Ben, vous persistez en fait,
vous persistez, vous l'utilisez, jusqu'à ce que vous pétez un câble et que vous suivez une autre tendance de Stéphanie, parce que Stéphanie, elle a dit ça. Think about it. D'ailleurs, je vous le dis, je ne vais pas tarder à sortir une routine beauté naturelle avec des produits purement naturels. N'hésitez pas, en barre d'infos, j'ai mis un lien. Abonnez-vous, enfin inscrivez-vous et vous aurez toutes les informations au moment de la sortie de la gamme. Et ce sera très intéressant puisque ce sera adapté au type de peau. 7e erreur. La 7e erreur, eh bien, c'est de se toucher le visage avec ses mains. Ouais, j'avoue, ça a l'air bateau comme erreur. Mais il est sûr que si vous avez mis en place les 6 premières erreurs, vous allez assez rapidement retrouver un éclat au niveau de votre peau. Vous allez vous sentir un petit peu plus à l'aise, vous allez vous voir plus shine. Bon, alors pas au bout d'une semaine, les gars, il ne faut pas arrêter. Mais vous allez voir une différence au niveau de votre peau. Elle va être plus douce, plus brillante, plus, tu vois, en fleck. Et vous aurez envie de la toucher. Mais non, non, non! Il ne faut surtout pas faire ça. Les doigts abritent très fréquemment des microbes, des bactéries. Vous touchez un petit peu tout et les mettre sur le visage, ben, ça permet juste de transférer ces bactéries sur le visage, les gars. Ça démontre tout le taf qu'on a fait, les gars. Ça démontre tout le taf. Donc, évitez de vous toucher le visage, sauf si vos doigts sont propres, secs et dans des conditions particulières. Ne faites pas ça non plus dans la rue, les gars. Pas dans la rue, c'est pas logique. C'est pas du tout logique. Quoi qu'il en soit, les gars, voilà les 7 erreurs à ne pas commettre si vous voulez faire de votre peau un joyau. Voilà. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager, à aimer, à vous abonner et surtout à me dire si vous voulez une autre vidéo de ce type parce qu'il y a encore des erreurs qu'on commet au quotidien et qui peuvent être fatales pour la peau. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une autre vidéo de ce type 2.0, il n'y a pas de souci, je pourrais vous faire ça. N'hésitez pas à me faire coucou sur les réseaux sociaux, je suis toujours disponible et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!